On cherchait un site pour la Coupe du Monde qui était un petit peu différent de ce qu'on a connu nous pour la Coupe du Monde 2019. Parce que pour la Coupe du Monde 2019, on avait changé énormément de sites. On avait fait 5 ou 6 sites différents. Et on avait voulu pour cette Coupe du Monde avoir une plus grande stabilité sur les sites d'entraînement pendant la préparation. Donc on a 2 sites. On part au mois de juillet sur la côte à Monaco pendant quelques semaines et on viendra ici pendant à peu près 5 semaines. Donc on n'a que 2 sites de préparation, donc c'est important pour nous d'être stable, de pouvoir se préparer au mieux, de pouvoir aussi recevoir les familles, de pouvoir, parce qu'une Coupe du Monde c'est 5 mois et c'est vrai que la Coupe du Monde 19 on avait un petit peu subi le fait de beaucoup voyager et qu'on était un petit peu en vase clos pendant très longtemps. Et les joueurs, le staff, on a besoin aussi de voir les gens qu'on aime. Donc c'était important de trouver un site où on pouvait avoir à la fois des structures comme on a besoin d'avoir à l'heure actuelle, et puis aussi un site où on pouvait aussi avoir une forme un peu de liberté avec nos familles. Donc c'est le cas ici à Cap-Breton. On peut avoir tout sur le même site, on construit tout à l'intérieur de ce site-là. On a besoin d'avoir une proximité entre le terrain, les salles d'entraînement, les salles de réunion, etc. pour être tout centralisé sur le même site. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc on est très content de venir à Cap-Breton. Et puis en plus, on est logé à 5 minutes d'ici, donc pour nous c'est important de ne pas avoir énormément de trajets entre les sites d'entraînement, parce qu'on a une méthodologie qui fait qu'on essaie de vraiment compresser les entraînements pour ne pas avoir à se déplacer énormément. Mais la logistique ici fait qu'on peut quand même pouvoir se déplacer avec un temps très court, un espace-temps qui est très court. Donc pour nous, c'est important de venir ici. J'ai le même nom qu'un entraîneur du 15 de France et à ce titre, voilà, on m'a souvent posé la question, est-ce que tu es de la même famille, oui ou non, etc. Donc ouais, c'est chouette de croiser ce qu'on voit à la télé d'habitude. Ouais, nous les anonymes, c'est une petite reconnaissance, on est content. Bah, pour les gamins déjà, on fait ça essentiellement pour les gamins, c'est super. Ouais, de passer de ce qu'on fait en cours, de passer de l'UNSS où on essaie de les impliquer. Et c'est vrai qu'avoir la chance d'avoir le 15 de France qui s'occupe et qui s'intéresse à nous, c'est chouette, ouais, c'est génial. Je pense qu'ils ont appris des choses, ils ont entendu des choses de gens qui détiennent une certaine vérité, donc j'espère qu'ils ont appris un petit peu. Après, c'est pas en 1h30 qu'on transforme un rugbyman quand même, c'est à la fois de la communication et un bon moment, voilà, de là à dire qu'on va les transformer. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr.